وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، يقع كثير من الناس في أخطاء يوم الجمعة، فبعض تلكم الأخطاء مكروهة، وبعضها تعد من كبار الذنوب، وبعضها ذريعة الخذلان مع الطمع على القلوب والعياذ بالله. إليكم تلك الأخطاء: أولا، ترك سنة الاغتسال. ثانيا، ترك لبس أحسن الثياب. ثالثا، ترك سنة التبكير يوم الجمعة. رابعا، ترك 3 جمعات تهاونا وتكاسلا. خامسا، عدم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، الجلوس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأولى. سابعا، استمرار البيع والشراء بعد آذان الجمعة. ثامنا، ترك تحية المسجد أو تأخيرها بعد الآذان. تاسعا، الكلام أثناء الخطبة ولو بالهمس أو إسكات الآخرين. عاشرا، ترك الأولاد الصغار يعبثون ويلعبون في المسجد. 11، المرور بين يدي المصلين عند الدخول أو عند سرعة الخروج بعد الصلاة. 12، استسلام للنوم أثناء الخطبة. 13، الغفلة من أغلى وأثمن الأوقات لإجابة الدعوات. yayin wa a ranar juma'a akwai ladubba da ya kamata mutum ya kula da su. Wayannan ladubban da dama suna kubuce ma mutane, sai zamanto ana fadawa cikin kurakurai a ranar juma'a. Wasu daga cikin kurakuran abun kyama ne, makaruhi. Wasu daga cikin su ana sisawa su a matsayin manya-manyan zunubai, kamar shan giya, kamar caca, ma'ana girman su. Wasu daga cikin kurakuran kuma suna kai mutum ne zuwa ga taɓewa, har ma Allah ya dwaɗe akan zuciyar shi ta yadda baya sake fahimtar gaskiya. Allah ya tsare mu. Daga cikin kurakurai da ake yi ranar juma'a, na farko shine rishin yin wanka domin juma'a din. Rishin yin wanka dan juma'a din, ba wanka da ka saba yi ne yau da kullum ba. Ranar juma'a rana ce ta musamman wanda an umarce ka da yi wanka. A cikin hadisi wanda Jabir ya rawaito, ittafaqa alaihi Imam al-Bukhari wa Muslim, a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajibi ne akan kowane musulmi wanka a cikin mako daya, shine ranar juma'a. Ma'ana da Allah ya kaddara ka samu kanka cikin wani yanayi wanda baka samu ruwa ba ko baka iya yi wanka ba, to mafi karamci cikin mako guda kwana 7, to ranar juma'a sai ka yi wanka. Yace ka wanke kanka da sauran jikinka. To ana yin wankan dan juma'a musamman. Mai yau lokaci abin da ke sa wasu su fada kan wannan kuskure, yana ganin ya hita ne zai taya wuri aiki. Da sahin da ka tashi, kahin ka yi wankan da ka saba na tsafta, yi wanka da niyyar juma'a, sannan sai ka yi wankan ka na tsafta ka yi ta. Duk lokacin da juma'a ta yi sai ka, idan alwallaka ba ta warware ba, kawai ka je kai tsaye, daman ka hito da wankan ka. In alwallaka ta warware, yanzu alwala ce kawai za ka canzawa, amma lalle ka yi wanka don juma'a. Rishin yin haka kuskure ne. Na biyu shine sanya tufafi. Mai yawan lokaci akwai wanda musamman ma galibi shi wannan ya shahi masu aikin hannu. Mutum sai ya kare aikin shi a haka da wanda zai je masallaci, wanda wani lokaci har ya zamanto mutane suna kyamar ma haɗa sahu da shi. Wannan laihi ne mai girma. Juma'a rana ce ta musamman. Irin kayan da kake zuwa na malam Bahaushe gaida sarakuna da su, to da su ake juma'a. Duk kayan da ba ka iya shiga taro da su, to ba a zuwa juma'a da su. Saboda haka sai ka dibi kayan da su ne suka dace, wanda ko ina aka kira ka za ka je da su, to su ne kuma za ka je ka gaida Allah ranar juma'a. Kuskure na uku shine rishin yin sammako. Mai yawa wani lokaci sai mutum ya bari abin sai lokaci ya kure. In ma ya san lokacin da ake tada sallah, to zai tsayawa ya yi ta harkokin, sai lokacin da yake ganin dabda ya ta yi tada sallah ne za a yi ya je ya yi sallah. Wannan kuskure ne. Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya je a lokaci na farko kamar yayi sadaka da raƙumi ne, wanda ya je a lokaci na biyu kamar yayi sadaka da saniya ne, lokaci na uku kamar yayi sadaka da rago, lokaci na uku har zuwa akai ga kwai wanga. Ma'ana ko ba komai, kaga ranar juma'a kana da damar yin sadaka, ko da baka da abin da zaka bada na kuɗi, shine zuwa inda kin gi wuri, to sadaka ce. Ka je da kin gi wuri yana daga cikin abin da ake nema gare ka.
kuskure na hudu shine barin juma'a ta kubuce maka ma gaba ɗai. Shi yasa a cikin shari'a musulunci an hana yin balaguro na ranar juma'a sai an wace juma'a ɗin. Balaguro ne ka shirya za ka yi to ba a yin shi ranar juma'a da sahi, a'a sai ku ɗaga shi sai bayan an dawo daga juma'a don kada ka shiga cikin yanayin da juma'a za ta kubuce maka. Domin duk wanda saboda sakaci ko rishin mai da hankali har yayi ratan juma'a guda uku je daga juna, a cikin hadisi manzo Allah ya ce Allah zai dade akan zuciyar shi, ba zai sake ganin gaskiya balle ya bita. Kaga halaka ta zo. To me zai shaka zuwa ga wannan shine sakaci din. Shi yasa duk abin da zai zakuwa yayi children program in ka ranar juma'a to mai dashi da kote, ko ma menene mai dashi bayan juma'a din kawai shikenan. Kuskure na biyar shine rishin yawaita yi ma annabi salati ranar juma'a. Manzo Allah da kanshi ya umarni cewa a yi yawaita yi mishi salati. Ayyuka na ibada da muke yi kowane akwai inda ya dace, inda aka so ka yi shi. Shi yasa in ka ɗauka ita ranar juma'a banda karatun suratul kahfi inda aka ce ka yi, ba wani aiki da za ka yi zikiri karatun qur'ani duk bai kai ka ci gaba da yi ma annabi salati ba. Ka kwashe duka yinin naka kawai annabi kawai kake ma salati, shine ake nema gare ka wannan. Allah ya dacar da mu. Yana daga cikin kurakurai na shidda shine wani zai kuma zo yayo sabko ya zo din, amma kuma sai ya koma gehe ko ya koma baya maimakon ya shiga sahun harko. Wani ma masallaci bai cika ba zai koma waje ya yi sallah. Wannan babban kuskure ne. A matsayinka na musulmi wanda ya ce ranar juma'a ka ɗauka ka zo neman tikenka ne na aljanna, babu wasa a ciki. Saboda haka yadda ka yi sabkon nan to kuma samu wuri ka shiga tun sau na harko. In na harkon bai samu ba mai bi mishi, amma wuri yana akwai sauran wuri kuma ka koma baya ko kuma zamana wajen masallaci, wannan kuskure ne mai girma, sai a yi kokari a gyara. Kuskure na bakwai shine an yi kiran sallan da ke nuna cewa limam ya zo kuma wasu su ci gaba da saye da sayarwa. Duk abin da ka kulla na ciniki a shari'a ya lalace. In kuma ka amshi wannan, mana ka yi wannan ciniki ka amshi kuɗi, to Allah ya cire musu albarka. Da an yi kiran sallan da ke nuna cewa limam ya zo, masallacin da kake da niyyar can ne za ka juma'a din, to an tsaida maka ciniki sai da sarwa shikenan. Ko da kun kulla nawa ka siya, an tsaida ya muko maka kuɗi kafin ka mika mishi kaya, sai ka ji an fara kiran sallah, sai a watsar da wannan ciniki, sai a bari sai an kare sallar juma'a. Ka'ida ce da Allah ya sa ya ce idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kuna jin kiran sallah yanzu ayi gaugawa zuwa ga sallar. Ciniki saye da sayarwa an hana, an haramta shi kenan. Wannan kuskure ne kuma mutane suna yi, sai ayi kokari a gyara. Ya daga cikin kuskure wani zai zo masallaci ba tare da ya samu shiga cikin masallaci kuma bai sallah ta gaida masallaci ba, wadda ake kira tahiyyatul masjid. Ko da ka zo ma ana kiran sallah ne ko an fara hudu ba, matukar ka samu shiga cikin masallaci to sai ka yi raka'a biyu kafin ka zamna. Manzo Allah yana hudu ba ne wani ya shigo sai ya zamna, sai ya ce mishi har ka yi sallah, sai ta ce to tashi ka yi raka'a biyu. Kaga yana ma hudu ban ne, saboda ka in ka shigo yi wannan tahiyyatul masjid. Rishin yi kuma kuskure ne. Yana daga cikin kurakuran da ake samu shine yin magana ma lokacin da ake yin hudu ba. Duk abin da yake ba na darura ba ne, lokacin da aka fara hudu ba, hatta da mala'ikun da ke rubuta lokacin zuwan kowa da sunan kowa suna lillike takardun ne su aji da alƙalumma. Ana yin kiran sallah da dai limam ya hau saman mimbari, to su kansu sai su tattare takardun da alƙalumman su aje su zamana dan sauraron huduma. Ba a yin komi a lokacin, da kaji Allahu akbar shikenan, a limam ya hau saman mimbari shikenan, yanzu ake kawai ka mai da hankalinka ga hudubar da za ta biyo baya. To kuskure ne kuma har a ce ana yin hudubar kuma ana yin magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi cewa yi a ranar juma'a lokacin da ake huduba, da wani yake magana sai ka ce mishi kai ishiru ko ka dan da guje shi, to kai ka rasa ladar huduba ne, ka rasa ladar juma'a ne. A wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito, manzo Allah ya ce duk wanda yayi magana da gangan ba wata darura ba, kawai ana yin huduba
to misalin shi kamar jaki ne da ya ɗauko tarin littafai, kaga bai san kima su bakil. Me zai sa kai magana sai in darura ce kawai. Darura kuma shari'a ce ke nuna menene darura, ba yanda kai za ka tsara makanka ba. Saboda haka ba a yin magana, kuma idan ka ga wani yana magana ba ka ce mishi ya yi shiru, a kai ka iya da kanka. Alaikum anfusakum kenan. Ya daga cikin kurakurai kuskure na 10 shine akan zo da yaren juma'a. Daidai ne, ana son ka koya ma yaranka zuwa juma'a har ya saba, to amma kuma kahi wannan ya kamata ka tarbiyyantar da shi game da abin da ya shahi zuwa masallaci ma gaba ɗaya kahin aje zuwa juma'a. Sai zamanto yara ƙanana za su suna wasa suna kai kawo, musamman lokacin da ake yin huɗuba, wanda ko da ba a yin huɗuba iri wannan kai kawon wani zai shi ya kyamaci yaron, to kuma laihin na wane ne na kai da ka kawo shi kuma baka ladabtar da shi akan in an zo masallaci natsuwa ake yi ba. Daidai ne ka koya mishi ya saba da zuwa masallaci, amma kuma ka iya takunkume shi a wuri guda ba tare da ya addabi waɗanda su ma suka zo sallar juma'a, dan natsuwa ake so a samu. Kuskure na 11 shine wucewa gaban mai yin sallah, ko dai lokacin shigowa wani yana sallah ka wuce ta gaban shi, ko kuma ana sallamewa wasu na gaugawa su yi ta, wani ya kabarta sallah sai ka wuce ta gaban shi. Abu biyu, kai da za ka yi sallar nafila musamman ma iyan kari, to ka kirdadi wurin da mutane ba za su wuce ba don kakka hana musu wuce. Wanda kuma ya riga ya kabar sallah kai kuma ka tashi za ka ta, to ka yi kokari ka bi hanyar da ya zama to ba za ka wuce ta gaban shi ba. domin a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake wucewa gaban mai sallah da ya san irin girman zulubin da yake doka da ya tsaya so 40. Abun nadar yake cewa ban sani ba manzo Allah cewa da yayi tsaya kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40. Ma'ana da mutumin zai ci gaba da yin sallah har ya kwana 40 yana tsaye yana sallah, da ka tsaya har ya sallame sannan ka wuce. To me abun gaugawa? Duk sallar da tashi minti nawa za yi, sai ka yi haƙuri in ya zamanto ba wani fasaj sai ka bi ta gaba gare shi ne. Amma in ba haka nan ba kai kuma da za ka bar sallah ka yi ƙoƙari ka kauce inda mutane ba su bi don kakka cutar da su. Da a musulunci la darar wa la dirar, ba a cutarwa, kada ka cutar da wani, kada ka bari wani ya cutar da kai. Kuskure na 12 shine mutum yakan zo juma'a maimakon ya mai da hankali zuwa ga abin da ya kashi aikin nema aljanna shi, sai ya saki jiki har kwana ya ɗauke shi. Wannan kuskure ne, ba a sakan ma shaidan ragama. Kai ne mai yiwa baka san kimar abin da ka zo nema ba, amma shi iblis inda yake ya hika ilimi, ya san cewa wannan juma'a idan ta karbu karshen ta shikenan Allah ya yarda da kai. Shi yasa zai zo ya ta shaho jikinka, ya nuna maka sai wurin yana da sanyi har ka fara gengedi shikenan. Ka dage, kwamba ne mai tsanani, yaƙi ne kake yi kai da makiyinka, kuma Allah ya ce maka makiyinka ne, to me kake jira kuma? Saboda ka zaka dage ne, mi zaka azkar, salatu annabi, abinda dai zaka yi ka kori kwanan. Sai manzo Allah ya ba da shawara, ya ce idan kana zaune a wuri sai ka fara jin gengedi, ya ce tashi ka canza wannan wuri, dan dai kaka bari kwana ya ɗauke ka. Idan kuma abin ya kai intaha ka yi gengedi, matukar kabbar jin abin da ake faɗi kusa da kai, to in za a yi sallah sai ka sake alwala. Kuskure na gaba shine mutane sukan gafala da lokaci mafi tsada, mafi daraja shine na karɓar addu'a. Manzo Allah ya ce a cikin hadisi, a yini na juma'a akwai wani lokaci wanda in dai kai musulmi ne ka dace da wannan lokaci kana roƙon Allah, duk abin da ka roƙe shi zai baka. A cikin wata riwaya ta Nisa'i wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta, Anas yake cewa manzo Allah ya ce ita juma'a awa 12 ne. Ya ce a cikin awoyin akwai lokacin da in ka tashi kana addu'a duk abin da ka roƙa Allah zai baka. Ya ce faltamisu hafi akhiriha, ku nema a cikin ƙarshe. Shi yasa mafi yawan malamai abin da suka taya kai shine bayan la'asar awa 1 kahin haɗuwar rana. Amma me zai hana tun da safe kowace yar take bugawa, kowane awa yake bugawa, kai addu'a minti 5 me take cinka, dan dai ka dace da wannan lokaci. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Juste un résumé de ce qu'on vient de dire. Le jour de vendredi, c'est un jour spécial. C'est le jour qu'Allah a créé Adam. C'est le jour, c'est à ce même jour-là que le monde là arrivera à sa fin. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ont été légiférées pour le jour du vendredi. Maintenant, plus précisément par rapport à la prière du vendredi, il y a des erreurs que les gens commettent de temps à autre. Certaines parmi ces erreurs-là, ce sont juste des erreurs qui sont des faits détestables. Mais d'autres parmi elles, par contre, c'est haram, c'est interdit. Il y en a même des erreurs qui, en les commettant, vous encourez la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en garde. La première, c'est ne pas se laver pour la prière du vendredi. Ne pas se laver pour la prière du vendredi. On ne se demande pas le lavage quotidien, le bain quotidien que tu prends. Non. Tu es employé, tu travailles quelque part, ou bien tu es artisan, tout ce que tu veux. Le matin, avant de quitter, prends ton lavage. Fais ton lavage là pour le vendredi. Après, maintenant, tu te laves au savon si tu veux. De sorte que, où que tu sois, s'il est l'heure de vendredi, si toutefois tes ablutions sont encore intactes, tu vas directement à la mosquée. Dans le cas contraire, maintenant, tu répares les ablutions seulement. Mais pour les lavages, c'est déjà fait depuis le matin. Mais ne pas se laver pour le vendredi, ça c'est une erreur. Et le prophète alayhi salam dit c'est une obligation pour tout musulman de se laver une seule fois dans la semaine. Et ça doit être le jour du vendredi. La deuxième erreur, c'est ne pas porter les habits qui sont propres. On ne te demande pas de toujours porter le neuf, mais propre. Porte les habits avec lesquels tu peux te présenter dans n'importe quelle assemblée. Mais tu ne peux pas juste peut-être quitter un boulot qui t'a fait suer et venir maintenant embêter les gens, de sorte que les gens, même à côté de toi, ils ne veulent même pas s'approcher de toi parce que quelque part, tu dégages une odeur qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas normal. Dans un hadith, le prophète alayhi salam il dit Innal malaikata tata'azza bima yata'azza banu Adam. Tout ce qui dérange le bani Adam, ça dérange aussi les anges. Tu as au moins besoin de l'assistance de ces anges. Maintenant, en venant à la mosquée avec tout en dégageant une odeur qui ne dit pas son nom, tu t'éloignes même des malaïkas. La troisième erreur, c'est tarku sunnat tabkir. Les gens ne partent pas à la mosquée très tôt. Il y en a qui, quand ils savent que c'est à telle heure, par exemple, que débute la prière, ils vont attendre jusqu'à la dernière minute. Parce qu'ils se disent que c'est la prière seulement qui est obligatoire. Non. Le jour du vendredi, tu as une occasion spéciale de faire de l'aumône. En venant tôt ou en allant tôt à la mosquée, c'est comme si tu donnes en aumône un chameau. La deuxième heure, c'est une vache. La troisième heure, c'est un mouton. Jusqu'à arriver à la dernière heure où c'est comme si tu as donné en aumône un œuf. Mais fais en sorte que tu sois parmi les tout premiers. Donc c'est une erreur de ne pas venir tôt à la mosquée. Quatrième erreur, c'est laisser t'échapper 3 vendredis. Parce que tout simplement, tu es dans les va-et-vient de la vie. Jusqu'à ce que une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas pu avoir la prière de vendredi. Si ces 3 vendredis-là sont successifs, dans les hadiths de votre alayhi salam, il dit c'est que tu encours, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va maintenant mettre un cadenas sur ton cœur là, de sorte que rien de bon n'entrera dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. En tout cas, on évite, c'est pourquoi même c'est interdit de voyager le jour de vendredi avant la prière de vendredi. Donc, tout sauf le matin. Tout ce que tu as comme rendez-vous, il faut le reporter après la prière de vendredi. 5e erreur, c'est ne pas multiplier le salat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. À chaque fois qu'on parle de salat ala nabi, il faut que le nom de Ibrahim soit prononcé. C'est ça le salat ala nabi. Mais Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, non, ça c'est pas le salat ala nabi. Donc à chaque fois c'est Allahumma salli ala Muhammad, il faut aussi qu'on entende le nom d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est un engagement que le prophète alayhi salatu wassalam a pris vis-à-vis d'Ibrahim
le jour de l'ascension, la nuit de l'ascension nocturne. Là-bas, au 7e ciel, quand il a rencontré Ibrahim, après les échanges, il dit, bon, fais en sorte que ta communauté se souvienne de moi. Et une fois avec nous, le prophète nous a enseigné, quand on veut lui faire le salut, il faut mettre Ibrahim dedans, pour qu'à chaque fois, le nom d'Ibrahim soit mentionné. Donc, il faut aussi, nous aussi, qu'on contribue à ce que l'engagement pris par le prophète vis-à-vis d'Ibrahim soit rempli. La 6e erreur, c'est il y en a qui viennent très tôt, mais qui préfèrent s'asseoir derrière. Non, tu es venu très tôt, essaye d'avoir la première rangée, sinon la deuxième. Mais il ne faut pas t'asseoir et créer une nouvelle rangée alors que la rangée qui vous précède, elle n'est pas encore remplie. Tu es venu pour chercher ton billet pour le paradis. Alors, fais en sorte que tu aies ce billet-là. Qu'Allah SWT nous conforme à ce qu'il aime et agrée. La 7e erreur, c'est que les gens continuent les transactions, les échanges, achats-ventes, après qu'ils aient entendu l'appel à la prière. Donc, ils savent que maintenant, l'imam est arrivé. Comme l'imam est là, maintenant, toute transaction est nulle en islam. Et si toutefois, vous vous entêtiez à conclure des transactions comme ça, sachez qu'Allah SWT, il a dit automatiquement qu'il n'y a plus sa bénédiction dedans. Allah SWT a été très clair. Quand vous entendez l'appel de la prière, les jours du vendredi, il dit allez-y, courez vers l'appel d'Allah et laissez toutes les transactions. Maintenant, après la prière, vous revenez à vos occupations quotidiennes. La 8e, c'est ceux qui arrivent à rentrer dans la mosquée. Sachez qu'il faut d'abord prier les 2 rak'ahs. C'est ça, tahiyatul masjid. Même si vous trouvez que déjà l'imam est en train de tenir le serment, vous priez le 2 rak'ahs avant de vous asseoir. Ça aussi, c'est une sunna du prophète alayhi sallam. Ne pas le faire est condamnable. C'est comme si on rejette la sunna du prophète alayhi sallam. La 9e, c'est les gens qui parlent pendant que l'imam lit son serment. Tant que ce n'est pas une obligation, une daroura, cas de force majeure, même les anges qui écrivent les noms de ceux qui arrivent à la mosquée et l'heure à laquelle ils arrivent pour qu'ils aient leur rétribution de l'autre côté, dès que l'imam commence, il plie tout. Et il dépose et maintenant il s'assied pour écouter le serment. Toi aussi, quand tu viens, tu écoutes, même si tu n'entends pas ce qui s'est dit. C'est peut-être dans une autre langue que tu ne comprends pas. Le plus important, c'est que prête attention à ce qui est en train d'être dit, même si tu ne le comprends pas. C'est une obligation. La 10e, c'est qui amène des enfants. Quand vous amenez des enfants, c'est une bonne chose de les faire habituer à aller à la mosquée, mais aussi enseigner ces enfants-là que quand une fois à la mosquée, on ne joue pas. Vous n'allez pas amener des enfants qui vont faire des va-et-vient, perturber les gens, jusqu'à ce que quelqu'un se demande, mais l'enfant là, il est de qui? Il est ceci, il est cela, tu vois. Au-delà de tout, peut-être que tu exposes même ton enfant au mauvais œil. Donc, évite, il faut enseigner les enfants qu'une fois à la mosquée, on se range. On ne joue plus. C'est la mosquée ici. Donc, quand on vient maintenant, on doit se tenir correctement. La 11e, c'est ceux qui passent devant ceux qui prient. Soit à l'entrée, donc au début, il passe devant ceux qui prient. Ou bien, juste après la prière, il est pressé de sortir. 2 choses. Toi qui veux prier nafila après la prière, trouve-toi un endroit où tu ne vas pas déranger le passage des gens. Maintenant, toi qui veux passer, aussi cherche là où tu ne vas pas passer devant celui qui prie. Parce qu'il est préférable pour toi d'attendre qu'il finisse, même s'il va prendre minimum 40 jours ou voire 40 ans, de l'attendre jusqu'à ce qu'il fasse le salam là avant de passer. Sinon, tu ne sais pas, la prophète alayhi sallam dit, tu ne sais pas quelle est l'immensité ou la grandeur des péchés que tu es en train de prendre. La 12e erreur, c'est que les gens se laissent entraîner par le sommeil. Non, on l'a dit plus haut que tu cherches ton billet de paradis, donc fais en sorte que tu aies ton billet de paradis. Tu es venu, c'est un combat. Lui, Satan, il sait ce qui t'attend si tu réussis le vendredi là. Peut-être que tu auras directement l'agrément de Allah SWT. Donc, il va venir et il va faire tout son possible pour que tu n'aies pas, que la prière là, tu ne l'aies pas au moins au complet. Sinon, tu ne l'aies pas du tout.
Donc toi aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà dit que c'est un ennemi déclaré, traite-le comme ça. Et donc, combat-le. Combat tout ce qui peut te mettre comme piège, comme stratagème sur la route, entre autres le sommeil. Ne te laisse pas entraîner par le sommeil pendant que tu es là à la mosquée. Tu ne peux pas manquer quoi faire. On a le prophète, il dit, si toutefois tu es là assis et que déjà tu commences à somnoler, il dit change de place. Change de place pour ne pas être entraîné par le sommeil justement. Et la dernière erreur en tout cas qu'on a relevée, c'est que les gens ils laissent, il y a 1 heure dans le jour du vendredi, le prophète il dit le jour là il comprend 12 heures. Et il y a 1 heure à laquelle ou pendant laquelle si toutefois ça te trouve en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu demandes, Allah subhanahu wa ta'ala va te l'accorder. Maintenant, c'est à quelle heure précisément? Il y en a des ulémas qui ont dit que c'est juste le temps, l'intervalle qu'il y a entre 2 sermons. Certains disent que c'est le petit matin, d'autres parlent de Asr, mais le moment le plus qui s'approche le plus des hadiths de Jabir, c'est après Asr. Mais l'un de l'autre, pourquoi ne pas prendre chaque heure de la journée et consacrer 5 minutes d'invocation? En tous les cas, les besoins, ils sont là, non? Et tu as toujours besoin de l'assistance, de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous conforme à ce qu'il aime et regarde. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك بأننا نشهد إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أهل الثناء المجد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت المستعان وعليك البلاغ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى كل خير سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.